Nous avons pour en parler en direct avec nous Mustapha Haddam, analyste politique. Bonjour Monsieur Haddam. Bonjour. Alors, Alger et le Caire, deux poids lourds du monde arabe et africain, renforcer les liens permettra-t-il de trouver des issues au gros dossier, à l'exemple de la cause palestinienne ou encore la Libye, Monsieur Haddam? Je pense que le Caire et Alger sont véritablement, comme vous disiez, des poids lourds. Il y a d'abord une géographie. Ce sont deux pays méditerranéens, ce sont deux pays de l'Afrique du Nord, et ce sont deux pays qui ont une diplomatie africaine et qui considèrent que leur Lebensraum, comme disent les Allemands, leur espace vital et leur profondeur stratégique, c'est l'Afrique. Bien entendu, les relations entre les deux pays n'ont pas été toujours au beau fixe, et ça, il faut le dire et le répéter, comme les relations entre les différents pays. Vous savez, en diplomatie et en politique étrangère, en dépit des déclarations protocolaires, la chose la plus importante, c'est les intérêts stratégiques de chacun de ces deux pays. Néanmoins, ils ont historiquement des liens apaisés, à l'exception de deux moments historiques importants qui sont les accords de Camp David en 1978 et la crise induite par, malheureusement, par le football lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Mais, mis à part cela, il y a une entente entre les deux pays. Et puis, vous savez que la déstabilisation de la région, notamment sur le dossier libyen, l'Égypte est impactée et l'Algérie est impactée. L'Égypte, qui est un fournisseur de ressources humaines pour la Libye, s'est retrouvée avec un taux de chômage de l'élite. Vous savez, l'essentiel des médecins et des ingénieurs installés en Libye sont d'origine égyptienne, et notre pays est impacté par la déstabilisation et surtout par le dossier du terrorisme. Et sur ce dossier, je pense qu'il y a longtemps entre les deux pays. Justement, M. Haddam, la coopération algéro-égyptienne en matière de la lutte antiterroriste, notamment au Sahel, pourrait aussi apporter des résultats au moment où la région connaît une recrudescence des actes terroristes. Vous savez, l'Égypte n'est pas directement impliquée sur le dossier du Sahel. Néanmoins, il faut regarder la carte géographique pour voir que toute la région du Fezzan a des frontières et des relations avec le Niger, et à travers le Niger, nous savons maintenant que les terroristes qui ont été transportés, transférés de la Syrie vers l'Égypte font des incursions dans la région du Sahel à travers le Niger. Vous savez, les choses se compliquent véritablement dans la région sahélo-saharienne. Vous voyez ce qui se passe au Mali et vous voyez la déstabilisation maintenant au Niger et au Burkina Faso, et les relations de plus en plus compliquées entre le gouvernement malien qui, pas loin qu'hier, il y a eu un communiqué du ministère de la Coopération qui remet en cause pratiquement toute la coopération avec l'ancienne puissance coloniale, avec la France, et plus particulièrement, les autorités maliennes demandent à ce qu'il soit mis fin à l'opération Barkhane. Cela veut dire qu'on risque d'avoir un vide dans cette région du monde, un vide du point de vue de la lutte contre le terrorisme, bien que les FAMA, les forces armées maliennes, marquent des points dans la lutte antiterroriste. Il leur faut un appoint, et cet appoint ne peut venir que de pays africains. Monsieur Haddam, oui. Alors, aussi, grâce au renforcement des liens algéro-égyptiens, le sommet arabe pourra aussi porter des fruits sur les questions de l'heure. Bien entendu. Je voudrais, si vous me permettez, ouvrir une parenthèse sur, Très rapidement, Monsieur Haddam. Sur le sommet de la Ligue arabe. Sur le sommet de la Ligue arabe, nous avons entendu, pardonnez-moi l'expression, un peu tout et n'importe quoi. Il n'a jamais été annoncé d'une manière officielle que le sommet se tiendrait en mars. Jamais, à aucun moment.
Vous savez, la position de l'Algérie, c'est l'Algérie dans sa politique étrangère est d'abord une politique étrangère discrète, et j'en veux pour preuve la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Mamra, nous ne faisons pas une politique étrangère de porte-voix, c'est une politique étrangère apaisée, mais l'Algérie a toujours eu une politique étrangère rassembleur. Et nous connaissons toutes les contradictions qu'il y a dans les pays arabes. D'abord, la crise des pays du Golfe, qui jusqu'à maintenant n'est pas définitivement réglée entre la principauté du Qatar et d'une part et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite d'autre part. Il y a des problèmes au Yémen. L'Algérie veut rassembler les pays arabes autour d'un certain nombre de thèmes, notamment des thèmes liés à la sécurité, à la paix et la sécurité dans nos régions, mais aussi il y a des malentendus et des positions affichées sur le retour de la Syrie au niveau de la Ligue arabe. Merci Donc beaucoup. ce travail est un travail de longue haleine qui demande du temps, et l'Algérie est en train d'œuvrer pour préparer les conditions idoines pour la tenue de ce sommet. Merci beaucoup, Monsieur Haddam, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. C'est moi qui vous remercie.